Bonjour à toutes et à tous, ici Kratos Wright. Aujourd'hui on se retrouve sur Dragon Ball Legend pour l'analyse du duo Gohan Piccolo de l'arc Saiyan qui est sorti aujourd'hui en même temps que le Nappa du même arc. On va voir si le personnage vaut le coup d'être drop ou pas, qui doit essayer de le dropper, qui ne doit pas essayer de le dropper. En tout cas, une chose est sûre, c'est que les animations de la carte sont plutôt sympas. Alors moi je vais pas vous mentir, c'est pas la version de Gohan qui me hype le plus, mais je trouve que vraiment la carte ils l'ont bien fait. C'est surtout le Piccolo qui va rapporter un plus, notamment juste avant la transfo et lorsque justement le Gohan va revive, lorsque Piccolo se sacrifie. Mais le Gohan, ils ont fait un bon taf sur sa modélisation, notamment sur ses expressions, ce qui rend le tout plutôt sympathique. Alors, on va voir Gohan et Piccolo duo. Justement, est-ce qu'il faut invoquer ou pas dessus? Alors ce Gohan est vert de type énergie, alors c'est une bonne chose parce que la team métis entre guillemets avait besoin d'un vert parce qu'il n'y avait pas de vrai vert justement qui était fort dans la team. On a eu le Zenkai du Mirai Gohan EX, mais là on a un Sparking qui vient justement compléter cette team. Alors quand je dis compléter cette team les gars, ça veut pas dire que réellement la team avait besoin de ce personnage là. C'est clair, net et précis que la team métis / famille de Goku est déjà très très forte, si ce n'est la meilleure team du jeu. Là, avec ce Gohan, ça va rajouter encore la puissance de la team, hein, très clairement. Voilà, c'était pas nécessaire d'avoir un vert en soi, mais au-delà de ça, il n'y avait pas réellement de vrai vert à part le Gohan EX Zenkai. Donc du coup, à ce niveau-là, le choix de la couleur est très bonne. On va regarder justement avant la transformation de ses statistiques. Alors au niveau des HP, il a 1,9 million, donc presque 2 millions. C'est bas, c'est très bas. Ensuite en attaque physique, et ça c'est à 3 étoiles hein, les gars. Donc en attaque physique, il a 196 000 d'attaque physique, 200 000 d'attaque d'énergie, 131 000 de défense physique et 129 000 de défense d'énergie. Alors au niveau des statistiques à 3 étoiles, c'est sympathique, hein, c'est ce qui se fait de manière générale à 3 étoiles. On va quand même regarder les statistiques à 14 étoiles. Alors au niveau des HP, 2 300 000, bon 2 400 000 même, c'est pas beaucoup je trouve. Bon, on reste dans la norme, mais là c'est quand même à 14 étoiles, hein, c'est pas beaucoup. En attaque physique, il a 242 000, en attaque d'énergie, il a 247 000, en défense physique, il a 162 000, et en défense d'énergie, 160 000. Alors, en défense, c'est plutôt bien. En attaque d'énergie, sachant que le personnage est d'énergie, je trouve ça vraiment bas pour du 14 étoiles. Donc, on va regarder le personnage, justement, après la transformation. Alors d'abord, on va faire ça. Regardez bien les statistiques ici et regardez bien les statistiques après la transformation à 3 étoiles. En réalité, on gagne pas tant que ça de statistiques. Hein. Quand vous regardez, là il y a 204 000 et 209 000 d'attaque d'énergie. Ici, on a 196 000 et 200 000 d'attaque d'énergie. Donc on gagne pas grand chose en réalité. Hein. Franchement, qu'on gagne ou qu'on gagne pas, c'est kiff en réalité. Après, en termes de défense, regardez bien. 131 000, 129 000. 120 000 et 119 000. Ça veut dire que après la transfo, le Gohan a moins de défense. Alors ça, c'est un très gros problème. C'est un très gros problème parce que ça, les gars, ça, c'est rien du tout. Je crois que c'est comme Migaté à 2 étoiles, voire pire. Donc c'est chaud, c'est très chaud pour le personnage. Et là, attendez, on va regarder à 14 étoiles ce que ça va donner. 14 étoiles. 253 000 d'attaque physique, 258 000 d'attaque d'énergie, donc là ça va. 148 000 de défense physique et 146 000 de défense physique, c'est vraiment très bas. Dites-vous là, c'est à peu près les statistiques de Mirai Gohan LF à 3 étoiles il me semble, hein, en termes de défense. C'est très bas et ça pour moi les gars ça va être vraiment chaud pour le personnage, hein. Je vais vous le dire clair, net et précis, c'est déjà un très gros défaut. Donc on va revenir à 3 étoiles avant la transfo, donc il ramène une strike, une Kikoa, dont une Kikoa qui va augmenter de 20% les dégâts des attaques d'énergie pendant 2 secondes. Alors il est Saiyan métis, famille Goku, régénération, enfant, Namek, super guerrier, donc il peut rentrer dans la team métis, la team famille Goku, la team régène et la team Super Guerrier, même si la team Super Guerrier elle est aux F sur 1000, hein, elle est pas du tout à jour, hein. Il faudrait vraiment que soyez des Zenkai ou soit que les devs nous sortent une team un peu comme les Saberman.
Et pour l'instant, Super Gala, c'est pas terrible. Alors, comme je vous l'ai dit, pour la team métis, bah, la team va être encore plus abusée. Donc, c'était le personnage attendu avec la couleur attendue. En famille de Goku... en famille de Goku, il y a qui en famille de Goku. Après, ça dépend quand on joue. Hein. On peut jouer le Goku SSJ3 LF Zenkai. Après, il est pas famille de Goku, mais si tu joues avec des Goku, c'est un famille de Goku. Enfin bref, en tout cas, et en régène, il va pas bouger le Fatbu Zenkai clairement. Donc c'est surtout un personnage qui va être designé à l'heure où je parle pour la Saiyan métis. Donc, sa spé inflige des dégâts colossaux de type choc à l'adversaire, augmente de 20% les dégâts infligés par les techniques spé pendant 3 secondes. Sa carte verte tire une carte d'art spéciale au tour suivant, se déclenche une fois, régénère le ki de 30, augmente de 15% les dégâts infligés pendant 15 secondes. Sa capacité principale tire une carte d'art d'énergie au tour suivant, régénère le ki de 50, augmente de 40% les dégâts d'énergie infligés pendant 20 secondes. Ensuite, sa capacité principale à 6 étoiles augmente de 30% la défense d'énergie et l'attaque d'énergie de base des sagas Z Saiyan, famille Goku et des classes régène. Alors, il y a une chose qui est intéressante là-dedans, c'est qu'il n'y a pas de tac pour la métisse. Donc, d'un côté, c'est une bonne chose parce que au moins il n'y aura pas une cap Z de plus sur la team actuellement. Maintenant, si vous êtes des joueurs métis, bah ça peut être chiant pour vous. Mais après, les gars, franchement, la team métis, elle est tellement forte que vous n'avez pas besoin de ça en plus. Très clairement. Donc, la capacité premier passif, lorsque la force descend à 0, ressuscite avec 40% de force. Ne peut pas ressusciter si la force descend à 0 à cause d'une attaque d'autodestruction de l'adversaire. Donc, attaque d'autodestruction, c'est C16, c'est Chaozu, il y a qui d'autre qui fait d'autodestruction. Lightning Végétal, le problème c'est sur son LF qui fait d'autodestruction, donc on s'en fout. Ah bah, enfin quoi que si en fait. Si jamais c'est le dernier personnage de Gohan et que Majin Vegeta, bah il s'explose en LF, bah lui il reviendra pas en revive, donc ça marche aussi. Donc que dire de ça? Ça c'est pour moi un énorme défaut. Pourquoi? Parce que sa vie elle redescend à 0 et revient avec 40% de force. De HP. 40% de force c'est pas beaucoup quand on a des stats défensifs et que l'attaque au sol. C'est ça le problème. Donc et en plus de ça, bon ça arrivera rarement, mais si on se mange une autodestruction, il revive pas. Donc voilà. Donc ça c'est un autre défaut. Une fois entré en scène, les effets suivants s'activent. Régénère le ki de 30, augmente de 40% les dégâts infligés cumulés impossibles. L'effet subsiste jusqu'à la fin du combo de l'adversaire. Alors ça c'est nul, parce que en fait quand tu vas entrer en scène, tu vas avoir 32 ki, tu vas avoir 40% de tous les dégâts. Par contre, si tu te fais toucher par l'adversaire, et ben après t'as plus les 40% de dégâts, ils disparaissent comme ça. Donc c'est nul. Après une attaque ennemie réduit de 2 secondes la durée de mise en attente des alliés se déclenche 2 fois, donc ça va. Après, il faut dire une chose, c'est que les 40% de dégâts reviennent lorsqu'on re-rentre en scène, mais quand même ça c'est chiant. En cas de mise à cover, effectuée contre une attaque d'art physique, expulse l'ennemi à distance éloignée, compatible avec rempart, donc ça c'est bien. Du début du combat jusqu'à ce que vous ressuscitiez, les effets suivants s'activent, augmente de 50% les dégâts infligés annulation impossible, réduit de 30% les dégâts subis annulation impossible, augmente de 15% les dégâts infligés par les personnages Piccolo alliés, annulation impossible. Donc avant la transformation, pour moi c'est nul, très clairement. Ensuite, après la transfo, on avait vu les statistiques déjà, c'est très très bas, il gagne un peu d'attaque physique et d'énergie, mais c'est tellement minime qu'on verra pas la différence. Pareil au niveau des HP, franchement, au niveau des HP ça bouge même pas les gars. Et en défense c'est nul, c'est clairement nul. Donc là ça change pas. Par contre ouais, intéressant, c'est vrai qu'après la résurrection Piccolo il est mort. Donc Piccolo il est mort, donc le mec il est plus régène. Donc s'il est plus régène dans une team régène, il bénéficiera plus des cap Z régène. Ça, c'est à percuter. Ensuite, sa carte, sa spé inflige des dégâts colossaux de type choc à l'adversaire, augmente de 20% les dégâts infligés par les spé pendant 3 secondes, ça bouge pas. Réduit le ki de 30, augmente de 15% les dégâts infligés pendant 15 secondes, augmente de 1 rang la vitesse de pioche de carte d'arc pendant 10 secondes, donc c'est RP, mais 10 secondes c'est pas long. 15% de dégâts c'est pas ouf. La capacité principale régénère la force de 10, réduit
de 30% les dégâts subis pendant 20 secondes, détruit l'ensemble des cartes de l'adversaire, c'est bien. Donc la Cap Z elle change pas. Son premier passif. Lors de la résurrection, les effets suivants s'activent. Régénère le ki de 100, c'est excellent. Augmente de 50% les dégâts infligés, annulation impossible. Augmente de 60% les dégâts infligés pendant 30 secondes, annulation impossible. Donc là on a une augmentation de 110% de tous les dégâts. Inflige à l'adversaire un malus de stats augmentant de 30% les dégâts qu'il subit pendant 30 secondes. Donc ce premier passif il est vraiment bien. Parce qu'on régénère tout le ki, on a plus 110% de tous les dégâts et on met un malus de 30% de tous les dégâts sur l'adversaire. Là par contre, il y a moyen de faire mal. Ensuite, oh, c'est pas quoi. Son dernier passif. Une fois entré en scène, les effets suivants s'activent. Régénère le ki de 30, inflige à l'adversaire un malus de stats augmentant de 15% les dégâts qu'il subit pendant 15 secondes. Inflige à l'adversaire un malus de stats augmentant de 5 le coût des arts physiques et d'énergie pendant 15 secondes. Donc, que dire de ce Gohan? Pour moi, il est pas terrible. Pour moi, il est clairement pas terrible. Cherchez pas à essayer d'invoquer pour lui. À moins que vous ayez une métisse forte, que vous voulez jouer métisse et que vous voulez emmerder le monde encore plus. Mais c'est votre droit, hein, mais juste pour ça. Pourquoi? Parce que ce qui est fort avec lui, ça va être que c'est un personnage revive. Et donc ça va être encore plus cancer pour la simple et bonne raison qu'on a déjà quand même 3 revives dans la team métisse. On a Mirai Gohan, on a Gohan LF SSJ2 revive et on a Gohan Duo Piccolo revive. Ça veut dire que techniquement vous pouvez tanker 3 RR. Vous pouvez tanker 3 RR si tout se passe bien dans une game. C'est aberrant. C'est aberrant quand on sait qu'il y a des teams qui n'ont pas de revive. Hein, quand je pense qu'il y a des teams, ils ont même pas de TP. Hein, je pense à la team guerrière. Hein. Il n'y a pas de TP dans la team guerrière, les gars. Ah si, je dis une connerie, non, j'avoue, il y a C18, C21 good, c'est vrai, C21 good. Et encore, C21 good, elle en a une, et si tu fais pas son ulti, elle a pas la deuxième. Mais c'est tout. Par contre, la team métisse, hein, il y a des mecs qui peuvent te one-shot au KLM. Hein. Il y a des mecs, ils ont 3 revives. Ils ont que des, comment ça s'appelle? Ils ont que des covers. Mais voilà quoi. Donc voilà. Donc si t'es métis et tu veux renforcer ta team, tu peux invoquer pour lui. Sinon, le Gohan en soi, moi je le trouve pas ouf. Franchement, je le trouve pas ouf. Et alors, quand il va être transfo et au début de la transfo, il va pouvoir mettre beaucoup de dégâts parce qu'il va monter considérablement son attaque physique et d'énergie. Il va mettre des malus. Donc, et à un moment donné, de la game va faire très mal. Mais le problème, c'est que ça disparaît à un moment donné. Ça, à un moment donné, ça disparaît. En plus, ces 50% qui sont là, hein, c'est ceux qu'on a avant la résurrection et qui disparaissent. Donc en fait, on les récupère ici. Mais alors en fait, ça va disparaître. Alors, regardez, les 60% de dégâts au bout de 30 secondes, ils sont plus là. Ça veut dire que vous allez retomber à 50%. Pareil, le malus, il part au bout de 30 secondes. C'est long 30 secondes, mais quand même. Pareil, le malus, là, l'entrée en scène, il dure 15 secondes, c'est que de 15%. Pareil, l'augmentation de coût d'écart. Bon, ça revient à chaque fois qu'on entre en scène, mais quand même. Moi, je le trouve pas ouf, personnellement. Bah, moi, j'invoquerai pas dessus. Hein, après, s'il tombe sur des singles à 20, pourquoi pas. Mais moi, je le recommande pas trop, je le trouve pas ouf, mais il a le potentiel d'être plus cancer. Alors, est-ce que ils l'ont rendu moins fort comme ça parce qu'ils savaient que la team métisse était déjà assez forte, peut-être. Maintenant, je pense que s'ils avaient pensé comme ça, ils l'auraient pas sorti du tout. Par contre, moi, je trouve dommage de gâcher une carte comme ça, de pas la faire forte, pour la simple et bonne raison que c'est quand même un personnage duo assez sympathique, parce qu'il y a le sacrifice de Piccolo dedans. C'est une carte vraiment unique. Donc, la sacrifier maintenant et de la rendre pas forte, pour pas rendre aussi la team métisse forte, c'est dommage. Alors je dis pas qu'ils auraient dû le sortir méga fort, mais ils auraient pu attendre 1 an ou un truc comme ça et nous le sortir et nous le rendre fort quand il sort. Peut-être un moment la team métisse ça sera plus haut niveau pour profiter du personnage, parce que c'est quand même un duo Piccolo Gohan, c'est quand même emblématique dans l'arc Saiyan. Donc c'est dommage de faire ce genre de choses hein. En tout cas, voilà, moi je vous déconseille d'invoquer dessus. Encore une fois, si vous êtes team métisse et vous voulez être relou, rouler sur tout le monde encore plus, vous pouvez invoquer. Sur ce, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à lâcher un commentaire. Dites-moi ce que vous pensez du Gohan, si vous l'avez droppé. Dites-moi aussi ce que vous en avez pensé, si vous avez joué avec lui. Et sur ce, nous, on se retrouve pour l'analyse de Nappa.
juste après, voir si est-ce que le personnage vaut le coup, lui ou pas, est-ce qu'il pourra remplacer le Goku Kaioken Zenkai. On verra ça dans cette vidéo.